uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Radio J. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors une actualité quand même très très importante en ce mercredi, actualité du cinéma bien sûr, et on commence par le film de François Ozon, L'étranger. Voilà, c'est une adaptation bien sûr du livre culte d'Albert Camus. D'Ablet, oui. C'est la deuxième adaptation. Il y a eu déjà une adaptation en 1967. Exact. De Visconti avec Marcello Mastroianni et Anna Karina, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Moi, là, je dirais même qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, parce que j'avais beaucoup aimé le film. Oui, voilà, mais elle est passée un petit peu rapidement cette adaptation. En revanche, l'adaptation de François Ozon, je pense qu'elle va marquer le public de spectateurs. C'est une adaptation à la fois très fidèle du roman, mais aussi très personnelle. Voilà, donc je remets la situation du Bien livre. Sûr, oui, oui. Donc nous sommes à Alger en 1938. Meursault, un jeune homme trentenaire, est un modeste employé de bureau. À l'annonce de sa mère, il reste vraiment sans émotion aucune. À l'annonce de la mort de sa mère. À l'annonce de la mort de sa mère, pardon. Son enterrement aussi le laisse de marbre. Voilà, donc le lendemain de l'enterrement, il continue sa vie d'employé. Il entame une liaison avec Marie, jouée par Rebecca Marder. Je parlerai des interprètes fabuleux de ce film tout à l'heure. Ils se baignent, ils vont au cinéma. Mais son voisin de palier, Raymond Santès, joué par le magnifique Pierre Lotin, qui est un proxénète, l'entraîne dans des histoires un peu louches avec des Arabes, jusqu'au drame final que l'on connaît sur une plage où il tire sur un Arabe à cause du soleil entre guillemets. C'est ce qu'il dit lors de son procès Meursault. On va écouter la bande-annonce de ce film. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. C'est bizarre, pas comme les autres. Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident? Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? Mais l'avez-vous vu qui ne pleurait pas? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. L'étranger, la bande-annonce, le film de François Ozon qui a soulevé votre enthousiasme et qui va soulever le nôtre. Oui, c'est un film d'abord en noir et blanc, dans un noir et blanc sublime, qui met bien en valeur la lumière justement de la ville d'Alger, de la plage, de la mer, voilà. Et je dois dire que Benjamin Voisin, qu'on avait vu déjà dans Les Illusions perdues, le film de Giannoli, est absolument remarquable dans ce rôle de personnage énigmatique, ce personnage qui est totalement opaque et qui est vraiment formidable dans ce caractère d'insaisissabilité. Il a une intensité incroyable, ce Benjamin Voisin, dans ce rôle de Meursault. Il incarne vraiment profondément ce personnage, puisqu'il exprime l'inexprimable, ce qui est quand même un défi incroyable. Alors, il faut dire aussi que ce film n'occulte pas les tensions entre les colons et les Arabes, puisque François Ozon contextualise
de façon historique ce film, bien sûr, en pleine Algérie française. Et l'atmosphère de ce passé colonial en Algérie est bien rendue. Et voilà, donc c'est un film fascinant, très réussi, et qui pose des questions philosophiques, hein, comme le livre d'ailleurs, sur le sens de la vie, sur l'absurde, sur la vérité, sur la relation au monde, à la mort et à Dieu aussi, et sur la révolte. Alors la révolte, elle est fortement exprimée dans la scène finale du film entre Meursault et le prêtre. Voilà, d'ailleurs, on pense à L'homme révolté de Camus. Bien sûr. Sur lequel nous avons tous planché en terminale ou en première. Voilà. D'ailleurs, il faut dire que l'étranger est au programme des classes de première cette année du bac de français. Donc, il y en a qui vont se réjouir d'aller voir le film. Absolument. Voilà, l'étranger, donc, à voir. À voir absolument. Un autre film, Deux procureurs, un film de Sergueï Loznitsa. Alors là, nous sommes vers la même année, en 1937, mais cette fois en Union soviétique. Ce film est d'un réalisateur ukrainien, Sergueï Loznitsa, et il raconte la ténacité d'un jeune procureur prêt à tout pour défendre les droits des prisonniers enfermés et torturés sous le régime de Staline. Et évidemment enfermés et torturés à tort, hein, par ce régime. Oui. Voilà, et la quête de justice de ce jeune procureur va le conduire jusqu'au bureau du procureur général à Moscou. Voilà, d'où le titre, Les deux procureurs. Et on assiste avec ce film à la plongée, à la descente aux enfers d'un homme dans un régime totalitaire au moment où, on le sait, des grandes purges staliniennes. Voilà, c'est un film impressionnant, kafkaïen, historique, tragique, à la mise en scène très, très austère, très, très pointue, sur cet univers concentrationnaire. Alors, le motif des portes de prison qui se ferment et qui s'ouvrent est véritablement un leitmotiv du film. Il faut dire que c'est adapté d'une nouvelle de Georgi Demidov, un physicien qui avait été arrêté en 1938 et qui avait passé 14 ans au goulag. À voir absolument et à transmettre, c'est vraiment une histoire. Il faut se souvenir de qui était Staline, malheureusement. La femme la plus riche du monde, de Thierry Cliffat. On voit des affiches partout dans le métro. Voilà, il y a une promotion incroyable, mais méritée, avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. Hein, et Isabelle Huppert dans le rôle de cette femme milliardaire, Bettencourt, qui a été fasciné par un photographe charmeur, joué par Laurent Lafitte, un photographe qui l'amuse beaucoup. Et évidemment, le réalisateur Thierry Cliffat s'est inspiré librement de l'affaire Bettencourt, qui a eu lieu en 2010. Donc le film est bien, alors, ça vous a plu ? C'est un bon film, c'est une comédie, hein, comédie assez cruelle parfois sur les dynamiques du pouvoir, de trahison, de solitude au sein de cette haute bourgeoisie. Alors il faut dire que le réalisateur Thierry Cliffat a dit qu'il a voulu situer l'histoire de cette famille Bettencourt dans un monde construit, je le cite, sur la collaboration et l'antisémitisme. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, il y a Bettencourt a des liens familiaux juifs, et ce film fait la satire de cette haute bourgeoisie catholique française qui n'est pas sans un certain, on va dire, avec des relents antisémites, un antisémitisme ordinaire, on va dire, et un passé collaborationniste. Voilà, donc c'est une comédie, c'est aussi une histoire d'amour et de désamour, une comédie sociale avec ses secrets de famille qui sont pas très très reluisants, on va dire. C'est un film divertissant et à voir surtout pour la sublime Isabelle Huppert. On écoute la bande-annonce. Vous êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi ? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe ? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. Vous penserez à me faire le plein. Ça n'est pas mon travail. Oh,
Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an. Ça vous paraît une somme raisonnable? Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Le petit coucher de la reine. Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. Pourquoi, à un moment donné, ne pas s'arrêter? Je veux savoir jusqu'où ça peut nous mener. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise. Alors, Voilà, la les merveilleuse. dialogues sont savoureux. Savoureux, Comme hein. on peut l'entendre dans la bande-annonce. Voilà. C'est vraiment une très, très jolie comédie. La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat avec Isabelle Huppert. Alors on va parler maintenant, Lynn, d'un autre film. Ça s'intitule Chien 51 et c'est de Cédric Gimnez. Oui, Cédric Jiménez, dont on a vu les films Bac Nord et Novembre. Oui. Là, c'est adapté du roman de Laurent Godet, Chien 51. C'est un film d'action futuriste avec Gilles Lelouch. Alors, un super casting. Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Valéria Bruni-Tedeschi, Romain Duris, Artus. Voilà, c'est toute la génération, vraiment des de jeunes comédiens chanteurs. Comédiens. Oui, de Pardon. comédiens hyper doués. C'est un pur thriller, un polar, où l'intelligence artificielle, du nom d'Alma dans le film, joue un grand rôle dans la police. Ah oui. Et l'inventeur d'Alma, de cette intelligence artificielle, est assassiné. Et 2 policiers que tout oppose, qui s'appellent Salia et Zem, sont forcés à collaborer pour mener l'enquête. On écoute. On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui. On va encore attendre longtemps, comme ça? On voulait faire un jeu? Pourquoi pas? Ni oui ni non. Ouais. Perdu. Oh, wow. Le programme ALMA et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. Alma. Reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2. Il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin de Kessel. On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée. Nous allons construire une société meilleure, Regarde-moi, sale merde. plus juste, plus sûre. Mais une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire, on vous fait confiance. Mais vous êtes qui, putain? Oh! Tout est faux, Malik. Tout est faux. La bande-annonce de Chien 51 de Cédric Gimnez, Lynn. Oui, c'est un film haletant, au rythme On sent, trépidant. oui. Il y a beaucoup de scènes spectaculaires. Alors, il faut savoir, Lise, que le budget de ce film, c'est simplement 50 millions. Alors, Non. évidemment, il y a beaucoup de courses-poursuites, d'attaques de drones tueurs, de fuites dans les égouts. Voilà, c'est un blockbuster Oui. français, Oui. efficace, un film grand spectacle, un film d'action, grand spectacle à voir pendant les vacances. Là, Oui. c'est pas mal. Va falloir y aller parce que Oui, il faut ça, quand même, amortir vu le les 50 budget, millions. faut amortir, oui. Alors, donc, Chien 51, c'est plutôt pour les ados et leurs parents. Oui, absolument. Pas pour les enfants. Non, hein. pas pour les enfants. Maintenant, on va parler de Dépêche Mode, un documentaire de Luis Fernando Frias de La Pana. Je ne dois pas avoir l'accent, mais c'est pas grave. Alors, ce film, Lise, c'est pour les fans de Dépêche Mais Mode. oui, je m'en doute. Bon, voilà, on aime Dépêche beaucoup. Mode, ce groupe de britanniques Oui. de musique électronique et de rock alternatif. Un des premiers dans son genre. Hein. Qui s'est formé en 1980. Oui. Voilà. Donc, et ce film, c'est un voyage cinématographique lors des 3 concerts
de ce groupe à Mexico dans le cadre de la tournée Memento Mori. Voilà, et ce documentaire explore les liens profonds qu'il y a entre la musique de Dépêche Mode et la culture mexicaine. Ah, c'est bien. En particulier autour de Dia de los Muertos, c'est-à-dire le jour des morts. A la gente aquí le llega su música. Yo siento que Depeche Mode ya es de otra época y está tatuado en el corazón de 3, 4 generaciones. Ahora voy a rezar por el cadáver de una niña y tú vas a danzar al ritmo de mi llanto hasta que descubras el dolor que cicatriza. Voilà la musique de Dépêche Mode qu'on adore et qu'on retrouve dans ce documentaire. Avec une certaine nostalgie. Voilà. Hein. Oui, voilà. tout à fait, oui. Bon, alors là, on n'est plus dans la nostalgie avec ce film qui est musical également. Oui. Hein. On termine avec 2 films musicaux. Là, il s'agit de Jules, le concert du Stade de France au cinéma de Stéphane Boé. Et là, c'est plutôt pour nos jeunes auditeurs, hein, la génération des jeunes là, qui sont en vacances. Je pense qu'ils peuvent aller se précipiter pour voir ce show monumental de Jules. Je ne sais pas si on dit Jules ou Joule, au Stade de France. Jules, ce rappeur marseillais, cet artiste populaire iconique et qui donne ce rendez-vous pour tous les fans lors de ce concert du Stade de France. Il faut savoir que c'est le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap. Hein, c'est un rappeur chanteur. Il se définit lui-même, Jules, comme un rappeur-chanteur. On va écouter la bande-annonce de son film. Sur Radio J, c'est le film Le concert du Stade de France au cinéma de Stéphane Boé. Oui, ma beauté qu'elle est belle, je ferai tout pour elle. Oui, voilà c'est les beau. paroles du rap que Jules nous propose. Et à la radio, je vois qu'il y a certains, il y a un engouement des jeunes hein, pour ce Jules, hein, puisque on hésitait entre Jules et Jules, mais on dit Jules. Voilà. Alors donc c'est à voir. Hein. Tant que c'est pas Jules et Jim, c'est bon. Alors, ça c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Alors c'est il se produit ce film le 30 octobre, le 1er et le 2 novembre. Donc il faut vraiment profiter de ces 3 jours. Ah oui, ça va être projeté 3 fois au cinéma. Au cinéma. Voilà. Et c'est l'intégralité du concert. Et c'est l'intégralité de ce show incroyable de ce concert. Bon, à voir absolument, précipitez-vous. On se résume, l'étranger
de François Ozon, de Procureur de Sergueï Loznitsa, La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, Chien 51 de Cédric Gimnez, Dépêche Mode, le documentaire de Luis Fernando Frias de la Pana et Joule, le concert du Stade de France de Stéphane Boé. Incroyable, très musical en fait. Oui, c'est très musical. Cette programmation. Mais vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup les films musicaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Lynn Toubiana, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Merci. N'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. Un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu mais où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier. Le cœur change avec le charbon. Tout est sans rime ni pardon. J'arrive, où je suis étranger. J'arrive. Voilà, on évoquait l'étranger tout à l'heure avec Lynn Toubiana, Lynn qui est toujours avec nous. Et là, donc, c'est un extrait de Feu de Chatterton. Oui, avec ce chanteur formidable Arthur Teboul. Voilà. Arthur Teboul qu'on a découvert, vous savez, avec son interprétation de l'affiche rouge d'Aragon lors du Panthéon. Mais je l'avais découvert bien avant. C'est un chanteur formidable qui fait partie du groupe Feu Chatterton. Voilà. Et cette chanson de l'étranger est tout à fait adaptée et en écho au film de François Ozon. Magnifique. Merci Serge. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. C'est les lampes. La nuit, plus longtemps, nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux.